Hello tout le monde, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de chatbot et d'agents IA sur N8N. Alors, c'est une vidéo qui me tenait pas mal à cœur parce que j'ai commencé sur YouTube en parlant de chatbot, donc principalement sur BotPress, donc qui reste toujours une très bonne plateforme à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'en parle beaucoup moins. Là, sur N8N, c'est un petit peu différent parce que même si on va construire un chatbot dans cette vidéo, on va surtout voir comment fonctionne le système d'agent IA qui est très intéressant dans N8N. Alors, pas que pour des chatbots style e-commerce, SaaS, etc. Mais aussi du coup pour des agents IA qu'on va pouvoir intégrer en fait dans un peu tous les workflows. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on va voir comment se construit un agent IA. On va aussi voir comment construire une base de données vectorielle avec laquelle cet agent IA va pouvoir aller interagir pour fournir une réponse à l'utilisateur. On va également dans un deuxième temps voir comment du coup construire cette base de données vectorielle, donc principalement grâce à un système comme ça qui va venir du coup charger des fichiers Google Drive dans cette base vectorielle. Et on va rentrer un petit peu en détail dans la technique en fait de comment ça marche pour que vous compreniez en fait vraiment comment fonctionne un système RAG. Je vous conseille comme toujours de rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous souhaitez obtenir une petite ressource gratuite. Donc évidemment, cette vidéo, elle est pour qui? Elle est déjà pour tous ceux qui veulent apprendre à construire des agents IA sur N8N. Plus particulièrement, du coup, cette vidéo, c'est par rapport au chatbot. Et elle est aussi intéressante pour les entreprises qui souhaitent déployer ce genre de système parce que voilà, on reste sur des systèmes qui sont très très intéressants à mettre en place, qui peuvent faire gagner pas mal de temps, que ce soit du coup sur du support client, c'est-à-dire répondre à des questions des utilisateurs sur des produits ou sur des services, ou alors sur des systèmes de chat interne, donc par exemple sur des agents IA qu'on va pouvoir déployer à l'intérieur de l'entreprise, donc par exemple sur des systèmes de messagerie comme WhatsApp, Slack, etc., où les employés vont pouvoir poser leurs questions en fait à la base de données donc qui est entraînée sur certaines données de l'entreprise et il va y avoir une réponse directement dans l'interface de messagerie, ce qui est plutôt très très cool. Donc voilà, on va voir pas mal de choses dans cette vidéo, donc ce que je vous propose c'est qu'on commence dès maintenant. Évidemment, je précise pour le reste de la vidéo, donc ce système est construit entièrement sur N8N, donc sur une version auto-hébergée. Donc comment ça fonctionne? On va avoir un premier node du coup qui va s'appeler chat input message, si je me souviens bien. Voilà, c'est le chat trigger juste ici. Et donc ce chat trigger, en fait, c'est le node qui va recevoir les messages de l'utilisateur. Donc si on l'ouvre, on va voir ce qu'il y a. Donc ici, on a une chat URL. Donc cette URL, elle va nous servir à ensuite déployer le chatbot sur le site web du client. On coche ensuite cette interface sur on pour qu'on puisse bien intégrer le chat sur le site web. On est bien en mode embed chat. Au-dessus, authentification, on met none parce que voilà, l'utilisateur n'a pas besoin de se connecter pour accéder au chatbot et on va recevoir tous les messages en mettant une petite étoile dans Allowed Origins juste ici. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour ce node nouveau message. Donc c'est évidemment ici que quand on va envoyer un message au chatbot, le message va arriver ici. Et ensuite, on va venir du coup définir les variables. Donc les variables, ça va être quoi? Ça va être le message qu'on va recevoir justement de l'interface de chat. Donc si on ouvre un petit peu ce node, donc on est bien en manual mapping et on a deux variables. On a le chat input, donc c'est tout simplement le message qu'on va recevoir de l'utilisateur. Donc pour ça, vous pouvez renseigner cette expression. Et ensuite, on a le session ID, donc tout simplement pour définir une session de chat avec l'utilisateur. En fait, ça, c'est pour ne pas que le chatbot confonde différentes conversations qu'il a en même temps avec plein d'utilisateurs. Et donc ensuite, on a le node qui nous intéresse, donc ce fameux agent IA qui est en fait le chatbot du système. Donc cet agent IA, il est relié à plusieurs choses. Alors, cet agent IA, il est relié tout d'abord à un chat modèle. Donc ça, c'est commun à tous les agents IA dans N8N, même si c'est pas des chatbots. Il faut absolument un chat modèle. Donc un chat modèle, c'est quoi? C'est un LLM qu'on va venir brancher. Donc ici, moi, j'ai pris l'exemple de ChatGPT, et vous pouvez tout à fait brancher un node Mistral, un node Claude, un node Gemini, comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment le modèle qui va venir formater les réponses, etc. Donc pour mettre en place justement ce LLM dans notre agent IA, ce qu'il va falloir, c'est un compte OpenAI développeur. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de créer un compte sur OpenAI Platform, puis de mettre ensuite des crédits. Donc des crédits, c'est-à-dire de l'argent sur le compte OpenAI Platform. Alors je précise pour ceux qui savent pas, mais c'est dissocié. Un compte OpenAI Platform n'est pas égal à un compte ChatGPT classique. Donc là, c'est vraiment un compte développeur qui va vous permettre d'accéder justement à des clés API. Et ces clés API vont vous permettre de connecter N8N avec votre compte OpenAI. Donc tout simplement, une fois que vous avez mis des crédits, voilà, une fois que vous avez mis votre carte bleue et que vous avez, voilà, par exemple, rechargé 10 euros
qui sera largement suffisant pour bien tester le système qu'on est en train de créer. Bah, tout simplement, vous allez cliquer sur Create New Secret Key. Ça va vous donner une chaîne de chiffres et de lettres que vous allez copier, stocker dans un endroit sécurisé. Et puis ensuite, quand vous allez arriver sur ce node ici, donc là, vous n'aurez pas la connexion qui sera native. Vous allez cliquer sur le petit crayon, tout simplement. Et voilà, ici, vous allez renseigner donc votre clé API et cliquer sur se connecter. Et puis, vous aurez votre compte OpenAI qui sera connecté. Alors, moi, du coup, pour l'exemple, j'ai pris un modèle GPT-4o donc qui va fournir des réponses. Après, si vous avez un prompt qui est très très efficace et que voilà, vous n'avez pas tant que ça de produits non plus à gérer, pas tant que ça d'options à gérer, etc., vous pouvez passer sur 4o mini potentiellement, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et pour la température, on met 0,3 parce qu'évidemment, on veut pas qu'il hallucine, mais on veut qu'il ait quand même du recul pour prendre des décisions. Donc cet agent IA, donc comme on a dit, il est relié à un chat modèle. Il est aussi relié à une mémoire, donc Postgres. Cette mémoire, elle va lui servir tout simplement à se souvenir des dernières interactions qu'il a eues. Donc pour ça, en fait, on va devoir connecter à une base de données PostgreSQL qu'on verra juste après dans la vidéo. Donc pour l'instant, celui-là, je le mets un petit peu de côté, on va le voir juste après. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est retrouver des infos dans la base de données, donc pour fournir des réponses. Donc pour ça, on va utiliser une base vectorielle qui est elle configurée dans un logiciel qui s'appelle Supabase. Donc ça, pareil, on va voir comment on va mettre ça en place juste après. Et cette base de données vectorielle, elle est reliée à des embeddings OpenAI. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails techniques non plus. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent des embeddings, comment ça fonctionne, des bases de données vectorielles, etc. Je vous invite fortement à aller voir de quoi ça parle. Mais voilà, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est connecter votre compte OpenAI et de choisir le modèle Text Embedding 3 Small qui est très très bien pour ce type de cas d'usage. Ensuite, on va avoir également un modèle de chat qui interagit du coup avec la recherche de documents. Donc, c'est encore un node OpenAI. Et cette fois-ci, voilà, on va mettre 4o. Donc, pareil, hein, si vous sentez que c'est efficace, etc., vous pouvez baisser sur 4o mini. Ça vous coûtera évidemment moins cher. Mais moi, je garde 4o pour la flexibilité de l'exemple juste ici. Et ensuite, on va avoir un tool Airtable qui va pouvoir interagir du coup avec la base Airtable, créer des tickets de support si besoin. Donc, si je résume un petit peu, ce qu'on a, c'est qu'on a une partie de chat modèle, donc qui est juste ici. Donc, qui va venir justement formuler les réponses de l'agent. On a une partie mémoire qui va permettre à l'agent de s'appuyer sur les anciennes conversations pour fournir des réponses qui sont adéquates. Et on a du coup la partie tool. Et la partie tool, comme j'ai dit, c'est des outils en fait avec lesquels l'agent IA peut interagir. Par exemple, l'agent IA, il va recevoir une conversation de quelqu'un. Il va ensuite aller chercher dans la base de données. Donc là, il va utiliser un outil base de données. Et voilà, si il y a besoin d'un humain, s'il y a besoin de créer un ticket, il va aller créer le ticket dans la base Airtable. Si on regarde un petit peu comment fonctionne la base Airtable, donc j'en ai créé une pour la démo. Et voilà, ça fonctionne un peu comme un outil de gestion des tickets simplifié, type Zendesk, Gorgias. Donc si vous avez déjà travaillé dessus. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on a dans cette base Airtable qui est également possible de faire sur un Google Sheet. Donc il y a tout simplement un numéro de ticket. On a tout simplement un numéro de ticket. Donc tous les tickets qui sont créés par l'agent IA arrivent ici. Donc moi j'en ai fait juste 2 pour tester juste avant. On a le statut du ticket. Donc est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est en attente ou est-ce que c'est résolu pour savoir si on a résolu le problème avec le client, etc. On a l'email du client, on a le problème que le client a évoqué dans le chatbot, quel est son problème. On a également la possibilité de charger des pièces jointes si jamais on veut du coup fournir une facture au client, donc par exemple dans le cas d'un remboursement, etc. On a également la date de création du ticket qui se met automatiquement dès qu'une ligne est ajoutée. Et on a la date de modification pour qu'on sache un petit peu quand était la dernière interaction avec ce ticket. Ici, on a aussi la possibilité de mettre une réponse tout simplement au ticket. Donc c'est ici qu'on va mettre par exemple bonjour Jérôme, voilà, j'ai bien pris connaissance de votre problème, je vous propose un remboursement, hop, on met la pièce jointe et ensuite on appuie sur ce petit drapeau vert et ça envoie un mail automatiquement à la personne. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie de l'agent IA, donc c'est là que ça se passe, c'est là que ça intéresse, etc. généralement, c'est là que la magie opère entre guillemets. Et ensuite on a toute la partie base de données vectorielle, donc c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et en fait cette partie elle permet de charger des documents dans une base de données pour que l'IA vienne s'appuyer dessus et fournir des réponses optimales à l'utilisateur. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, on a dans un Google Drive donc des fichiers. Donc par exemple, hop, moi j'ai fait un Google Drive démo agent IA N8N pour l'occasion et dans ce Google Drive, j'ai mis voilà des infos sur l'entreprise. Donc j'ai voilà mis une présentation de l'entreprise par exemple, on va aller regarder. Voilà, elle est juste ici. Donc c'est un petit peu l'histoire de Dyson, ce qu'ils vendent en gros, etc.
Il y a aussi du coup des fiches produits. Donc par exemple là il y a une fiche produit sur le Dyson Pure Cool, donc à quel prix, voilà quelles sont les caractéristiques, la description du produit. Et voilà j'ai fait ça sur deux trois produits, donc sur aussi un sèche-cheveux qui vendent et également sur voilà un aspirateur sans fil. Et ce qu'il faut comprendre c'est que ces documents ils sont essentiels pour l'agent IA, donc évidemment pour qu'il puisse fournir des réponses et si vous voulez vous aussi constituer une base de données comme celle-ci, que ce soit pour votre propre entreprise ou pour un client que vous êtes en train de livrer, et ben ce que vous pouvez faire c'est déjà tout simplement charger toutes les informations de l'entreprise dans un Google Drive ou dans un Dropbox par exemple. Donc ça c'est très bien pour tout ce qui est données écrites, mais voilà, si vous avez une liste de produits énorme avec beaucoup de prix, etc., ce qu'il va falloir faire là par contre c'est organiser la data dans des bases de données beaucoup plus structurées, donc directement dans Supabase ou en utilisant Airtable pour que justement en fait l'IA puisse interagir avec un grand volume de données. Donc là c'est plus un exemple sur voilà des volumes de données qui sont petits à moyens. Mais voilà, ici là on reste simple, donc on a tout simplement un Google Drive avec voilà des documents qui sont juste ici. Et ce qui va se passer en fait, c'est que on va avoir ces deux triggers Google Drive. Donc on en a un pour chaque nouveau fichier qui est créé. Donc par exemple, dès que dans le dossier vous allez créer un nouveau Google Doc, donc par exemple une nouvelle fiche produit, et ce trigger va se déclencher. Et on a également un trigger Google Drive, donc pour chaque changement, donc dès qu'un fichier est modifié, donc par exemple si vous ouvrez un Google Doc que vous modifiez un prix, et voilà ce trigger va se déclencher. Donc c'est un petit peu les deux événements qui peuvent arriver dans notre base Airtable, ça tombe bien. Si on regarde un petit peu plus en détail dans les triggers, donc voilà, c'est des triggers qui se déclenchent tous les jours à 14h. Donc il peut y avoir une certaine latence à la mise à jour de la base de données. Vous pouvez tout simplement réduire cette latence en mettant toutes les minutes ou toutes les heures. Enfin voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. On choisit ensuite le dossier où le trigger doit aller chercher. Donc évidemment, c'est dans le dossier démo agent IA N8N et on cherche les dossiers qui sont créés. Et on cherche tous les types de dossiers. Donc ça peut être aussi des fichiers Excel, ça peut être des PowerPoint, enfin voilà, vous mettez vraiment tout le type de données que vous souhaitez. Et dans le trigger changement, c'est un petit peu la même chose. Donc ici, on a aussi un trigger de temps, donc tous les combien de temps ça va se déclencher. Et puis on cherche voilà toujours dans le même dossier et on cherche les fichiers qui sont mis à jour. Ensuite, on va avoir set ID, simplement parce que ici on a deux sources potentielles d'arrivée. Et pour unifier entre guillemets un petit peu tout ça, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va définir l'ID du fichier et on va définir aussi le type du fichier. Donc simplement en mettant ces deux expressions. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un module Supabase qui va venir enlever des entrées. Par exemple, si on a créé une fiche produit dans notre Google Drive il y a 2 semaines, si on vient modifier cette fiche produit, ce qu'on veut, c'est que le système mette à jour du coup la base de données avec la bonne fiche produit et supprime également l'ancienne fiche produit de la base de données puisqu'elle n'est plus correcte. Par exemple, il n'y a plus le bon prix. Et bien pour ça, on va utiliser ce node Supabase. Qu'est-ce qu'il fait ce node? Donc il va chercher des entrées, il va supprimer des entrées, il va chercher dans la base de données qui s'appelle document et en fait, on va utiliser une expression comme celle-ci pour du coup supprimer les lignes qui ont pour ID, donc pour identificateur, le même que le fichier qui se trouve dans le workflow actuellement et qui est tout simplement défini par le JSON File ID. Par définition, si vous modifiez le même fichier, en fait, ils garderont la même ID. Donc c'est comme ça que le système en fait retrouve les lignes qui doivent être supprimées. Donc voilà, une fois qu'on a supprimé tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir télécharger les fichiers en question dans ce node download Google Drive. Donc tout simplement, ce qu'on met ici, c'est toujours la même chose, c'est le file ID parce que c'est l'identificateur du fichier et on vient le télécharger. On va également avoir une conversion qu'on va venir faire. Donc on va transformer tous les Google Docs en texte, en fichier TXT. On va avoir également tout ce qui est Google Drawings. Donc bon, c'est très peu utilisé, mais bon, why not, en JPEG, donc en image. Et ensuite, on va avoir donc tout ce qui est Google Slides en PowerPoint et tout ce qui est Google Sheets en CSV. Cette conversion, en fait, elle va nous permettre de mieux manipuler, de manipuler les données plus facilement ensuite dans le reste du flow. Donc, c'est ultra important. Et ensuite, justement, on a un switch. Et ce switch, qu'est-ce qu'il va faire? En fonction du type de fichier qui arrive en entrée, on va venir tout simplement extraire les données. Donc, c'est-à-dire venir chercher de la donnée brute pour ensuite pouvoir le ranger dans la base de données. Et pour ça, dès qu'il y a un PDF, on va du coup extraire le texte qui est à l'intérieur. Dès qu'il y a du Excel, on va venir extraire les données qui sont à l'intérieur, les agréger, donc les ranger dans un tableau. Puis ensuite, du coup, organiser ces données avec un petit node Summarize. Donc si je regarde un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, donc c'est toujours data dans les nodes Extract.
Ensuite, on agrège évidemment la data. Et ensuite, on résume bien évidemment la data. Et en séparateur, on va mettre comma, donc virgule, pour pouvoir vraiment bien organiser tout ça et que ce soit vectorisé intelligemment ensuite dans Supabase. On fait la même chose pour tout ce qui est TXT. Et ensuite, on fait la même chose pour tout ce qui est CSV. Et ensuite, du coup, on arrive sur une partie un petit peu technique que je vais pas forcément détailler, enfin, au moins du point de vue technique. Tout simplement, on a un node Supabase qui va utiliser également des modules. Et ces modules, en fait, ils vont avoir tous un rôle un petit peu spécifique. Donc ici, évidemment, on reçoit de la donnée brute, de la donnée qu'on vient d'extraire. Ce qui va se passer, c'est que ces deux nodes-là, Default Data Loader et Character Text Splitter, en fait, ils vont découper en tout petits morceaux les informations qui sont reçues. Donc, si on regarde un petit peu à l'intérieur, voilà, on va tout simplement avoir le type de données d'entrée, le mode, donc qui est Load Specific Data. En data, on va mettre toute la donnée qui vient d'être formatée. Et en metadata, en fait, c'est tout simplement les données d'entrée, donc l'ID du fichier. Et hop, dans le text splitter, donc qui est utilisé par le default data loader, ce qu'on va voir en fait, c'est qu'on va pouvoir définir la taille des chunks et le chunk overlap. Donc tout simplement, le chunk, c'est le petit morceau d'information qui vient d'être découpé. Et en fait, ce petit morceau d'information qui va être découpé, il va être transformé en nombre, donc en suite de chiffres en fait, pour être exploité ensuite correctement par l'IA, par ce petit node OpenAI embedding qui va servir en fait à formater les embeddings et c'est pour ça qu'ils vont être chargés donc avec ce node ici Supabase dans la base de données. Voilà, ça reste un petit peu technique, mais bon, de toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, vous avez tout simplement à renseigner les infos que je viens de vous montrer dans les notes. Ok, donc ça, c'est toute la partie chargement des fichiers, etc. dans la base de données. Donc c'est la partie très très importante parce que sinon votre chatbot il va répondre n'importe quoi aux questions. Ensuite, je passe très rapidement dessus, mais voilà, on a un node, on a un petit système d'erreur qui est justifié. Donc si le système rencontre une erreur, on est notifié par Slack pour que justement on puisse ajuster ce qui va pas. Et également, on a cette partie qui sert uniquement au début. Cette partie, c'est pour charger tous les docs une fois que vous avez constitué votre base de données. Donc, comment ça marche? Par exemple, voilà, quand vous allez télécharger le template et que vous allez le charger dans votre instance N8N, donc vous allez ensuite créer un folder Google Drive, vous allez mettre votre document pour qu'il soit entraîné ensuite par l'IA. Et si vous avez beaucoup de documents, en fait, ça va cracher ici, simplement parce que le système va pas pouvoir encaisser en fait plus d'une vingtaine de documents, on va dire, d'un seul coup. Et en fait, pour que ça fonctionne, juste sur la première fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir itérer sur les différents éléments du dossier, donc les différents fichiers qui se trouvent dans le dossier, pour les télécharger un à un, parce que sinon, comme j'ai dit, ça risque de cracher. Et donc ici, en fait, dans ce node, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le déclencher manuellement. Ça va retrouver tous les fichiers qui se trouvent dans notre dossier et qui sont prêts, qu'on veut charger dans la base de données. Et ensuite, ce petit loop over items, ce qu'il va faire, c'est qu'il va du coup en boucle, donc fichier par fichier, définir le fichier et télécharger le fichier dans N8N. En fait, comme il va le faire un par un, justement, le node download file, justement, il va pas cracher. Et ensuite, il va donner tout ça au reste du système. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que fonctionne le système. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer sur la partie configuration un peu technique de Supabase et de PostgreSQL pour que vous puissiez évidemment utiliser le système par vous-même. Mais juste avant, si on récapitule un petit peu le système, donc à ce stade-là, vous avez du coup créé votre base Airtable, importé le blueprint. Vous avez également créé votre dossier Drive, il faut aller chercher les fichiers. Vous avez constitué votre base de données dans le Drive. Et ensuite, du coup, ce qui nous reste à configurer, ça va être ce petit node PostgreSQL et Supabase. Donc pour Supabase, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous créer un compte, supabase.com. Et ensuite, vous allez arriver dans une interface comme celle-ci. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre dans SQL Editor, juste ici. Et une fois que vous êtes dans SQL Editor, donc vous revenez sur N8N, vous cliquez sur Open sur un node Supabase, vous cliquez sur Docs juste ici. Et ici, en fait, vous allez avoir la documentation pour créer une base de données vectorielle sur Supabase et vous allez descendre un petit peu et cliquer sur ce lien Quick Start. Et en fait, ça va vous emmener ici et vous allez vous retrouver avec Initializing Your Database et avec un script SQL. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement copier ce script. Vous allez retourner dans votre instance, vous allez coller le script dans le SQL Editor. Donc moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà créé la base de données. Et ensuite, vous allez tout simplement appuyer sur Run. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez avoir deux bases. Vous allez avoir une base document et une base
N8N Chat Histories. Et la base documents, c'est justement là où vont être stockés donc tout ce qui est les dossiers qui se trouvent dans votre drive. Donc on voit ici qu'il y a le contenu écrit de base, il y a la metadata et il y a les embeddings donc qui vont servir justement à l'IA pour retrouver les données et pour les exploiter correctement dans ses réponses. Et évidemment, N8N Chat Histories, ça va être tout ce qui est mémoire de l'agent IA. Une fois que vous avez fait ça, vous vous rendez de nouveau dans N8N et la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est de setup la mémoire. Donc pour ça, vous ouvrez le node, vous cliquez sur le petit crayon juste ici et vous allez devoir renseigner un certain nombre d'informations. Donc déjà, il va y avoir tout ce qui est host, database, user et ensuite vous allez également devoir renseigner votre password. Alors, pour trouver toutes ces informations, vous vous rendez de nouveau dans Supabase, vous cliquez sur Connect ici, donc une fois que vous avez créé votre base de données évidemment. Et voilà, vous avez un espace qui s'appelle Direct Connection. Et en dessous cet espace, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur View Parameters. En dessous, il va vous donner votre host, votre port qui se trouve ici, votre database et votre user. Donc database, user, ça va toujours être Postgres, mais voilà, ce qui va changer, ça va être host. Une fois que vous avez toutes ces infos, tout simplement, vous n'avez plus qu'à les renseigner dans N8N, donc dans tous les champs qui sont ici. Et il va nous rester juste une data à renseigner, c'est le password. Et le password, il va se trouver juste ici, dans Project Settings, puis dans Database. Ici, vous allez avoir Database Password. Vous cliquez sur Reset si jamais vous avez oublié ou alors que vous avez déjà mis un password. Et si c'est la première fois que vous connectez une base Supabase, normalement, vous avez un password qui vous est donné et vous pouvez dans ce cas-là le renseigner directement. Mais bon, voilà, au pire des cas, vous cliquez sur Reset, vous copiez-collez le nouveau password et vous vous rendez de nouveau dans N8N. Vous cliquez sur Connect et ce sera affiché juste en haut ici, le petit bouton Connect. Et ensuite, voilà, il va y avoir une bannière verte pour vous dire que la connexion a bien réussi. Et voilà, vous avez setup votre mémoire, bravo à vous. Et ensuite, il va nous rester du coup les nodes Supabase. Donc là, c'est encore plus simple. Vous cliquez sur un node Supabase, vous cliquez sur le petit crayon et là, il va juste vous demander en fait votre host et le service role secret. Et donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est vous rendre dans API Keys juste ici. Et voilà, vous allez avoir le service role secret. Vous cliquez sur Reveal, vous le copiez et vous le collez dans les paramètres de connexion. Vous cliquez évidemment une nouvelle fois sur se connecter. Et ensuite, voilà, vous allez avoir la même bannière verte et votre compte Supabase sera connecté. Et ensuite, vous avez juste à ouvrir les autres modules Supabase et ça va se connecter automatiquement. Et normalement, là, vous ne devriez plus avoir de node avec un point d'exclamation rouge parce que absolument tout doit être connecté. Pour tout ce qui est connexion avec Google Drive, alors là, ça va être légèrement plus compliqué si c'est la première fois que vous le faites. Il va falloir que vous créez un projet dans Google Cloud Project, que vous activiez les API et que vous renseignez également les champs d'action et que vous copiez-collez tout ce qui va être Client ID et Client Secret. Pareil, il y a plein de contenus qui parlent de ça sur YouTube et ChatGPT, c'est très très bien guidé, c'est très très bien le faire. Donc je vais pas forcément vous décrire le process parce que ce serait un petit peu long sinon, mais voilà, franchement ça n'a rien de sorcier. Une fois que vous avez créé votre app dans Google Cloud Project, ce que vous faites, c'est que vous copiez-collez le Client ID et le Client Secret, vous faites Sign Up et ça va connecter tout votre Google Drive à N8N. En tout dernier, on va avoir tout ce qui est lié à Airtable. Et donc Airtable pour faire la connexion, donc pareil, c'est sur le petit crayon. Et pareil, là, tout ce que vous avez à faire, c'est renseigner le Client ID, le Client Secret. C'est vraiment très très simple sur Airtable de faire la connexion. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais pas la refaire. Pareil, il y a beaucoup de contenu qui en parle et au pire, vous demandez à ChatGPT. Ça se fait vraiment en 2 minutes. D'ailleurs, pour ce qui est de la configuration du node Airtable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir du coup rechercher notre base d'abord. Donc c'est bien un module create. Le module s'appelle Airtable create. Ensuite, on cherche dans notre base Airtable. Donc moi, la base s'appelle démo service client, comme on a vu tout à l'heure, et on cherche la liste ticket tout simplement parce que c'est c'est la base avec laquelle on a envie d'interagir. Donc ensuite, qu'est-ce qui va être opéré donc quand on va créer une nouvelle entrée? Donc le statut va être mis sur nouveau parce que c'est forcément un nouveau ticket. L'email, il va être défini automatiquement par le modèle parce que pour créer un ticket, le modèle va demander à l'utilisateur dans le chatbot de donner son email pour qu'on puisse ensuite le recontacter. On a également le problème de l'utilisateur qui va être résumé automatiquement par l'IA. Les dates, elles sont gérées automatiquement dans Airtable. Et la réponse, c'est quelque chose qu'on va faire dans Airtable, donc ça, on n'a pas besoin de le renseigner.
Et enfin, la dernière chose qu'on va voir, du coup, ça va être ce node agent IA qu'on n'a pas vu depuis le début, alors que c'est le principal. Donc, c'est bien à Tools Agent. La source du prompt, ça va être le message de l'utilisateur. Donc, on définit par JSON chat input parce que ça vient tout simplement du node set variables qu'on a juste avant. Et ensuite, on a évidemment voilà, le prompt. Alors, le prompt, on va passer dessus ensemble si vous voulez. Donc dans le prompt, on lui dit que c'est un chatbot qui agit pour le compte du support client Dyson. Donc voilà, il est l'assistant virtuel, il va recevoir une question. On définit également avec lui les tools avec lesquels il peut interagir. Alors ça, c'est vraiment capital quand vous créez un agent IA. Il faut que vous définissiez les tools et que vous lui dites en fait à quoi ils servent et dans quel cadre il doit les utiliser. Et le nom des tools dans votre prompt, ça doit être exactement similaire au nom des tools dans Edwin, parce que sinon il ne va pas pouvoir les exécuter. Donc voilà, ça c'est une partie ultra importante. Vous pouvez vous aider pour faire votre prompt avec ChatGPT, ça marche très bien. Donc on dit en fait à l'IA que quand elle reçoit un message, il faut qu'elle aille chercher dans la base de données pour voir s'il y a une réponse. Et on lui dit s'il y a une réponse, voilà, il faut qu'elle analyse si ça correspond évidemment à la question de l'utilisateur. Sinon, si ça correspond pas, et ben en fait on va proposer à l'utilisateur d'aller plus loin avec une assistance humaine. Et dans ce cas-là, on va lui demander son adresse email, donc sur laquelle on peut lui recontacter. Et voilà, on va avoir ensuite une interaction. Donc je vous laisse lire le prompt un petit peu plus en détail. De toute façon, il sera dans le template chargé déjà, prêt pour utilisation. Donc vous pouvez tout simplement le reprendre et le modifier à votre guise. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à savoir. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit test. Alors comment fonctionne justement cette interface de chat? Donc, ce qui est vraiment fou dans N8N aussi, c'est que quand on veut interagir avec l'agent avant de le déployer du coup sur le site internet, et bah tout simplement on peut aller dans les logs et discuter avec lui. Donc, par exemple, bonjour, à quel prix est l'aspirateur? Et en fait, il va nous donner une réponse. On voit le chat qui s'exécute du coup en arrière-plan. Donc, l'agent IA qui va nous fournir une réponse, qui va aller chercher dans la base de données, utiliser le chat modèle d'OpenAI pour nous fournir une réponse. Et voilà, on va ensuite avoir la réponse à notre question. Donc, l'aspirateur sans fil Dyson V15 Detect est proposé à 699 euros. Donc voilà, on a bien la bonne réponse qui se trouvait évidemment sur dans notre base de données et qui se trouve maintenant dans notre base de données vectorielle. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit comment déployer ce genre de chatbot et ce genre d'agent IA sur un site internet. Donc tout simplement tout ce que vous avez à faire, ou en tout cas là on va le voir pour simuler le rendu réel du chat et aussi comment voir pour modifier le style, un petit peu les couleurs, etc. Du chat. Donc moi ce que je vais faire pour simuler justement le déploiement sur un site internet, c'est que je vais utiliser Visual Studio Code. Donc c'est une interface pour faire simple qui vous permet d'exécuter du code, de le debug, etc. C'est très simple. Vous avez juste à télécharger Visual Studio Code sur votre ordinateur. Vous tapez Visual Studio Code télécharger, vous téléchargez. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une interface un petit peu comme celle-ci. Vous allez cliquer sur Search, New File, vous allez nommer un fichier et vous allez mettre à la fin, très important, .html. Et ensuite, vous allez copier-coller du coup le script. Je peux le mettre dans la description si vous voulez. Ou en tout cas, il sera présent dans le tableau Miro. Ça, il y aura aucun problème. Et donc, vous copiez ce script, vous le collez ici. Vous faites CTRL-S pour sauvegarder et la seule chose que vous allez avoir besoin de changer, ça va être tout simplement la webhook URL juste ici. Et la webhook URL, tout simplement, vous pouvez la trouver dans le petit note chat juste ici et elle se trouve juste ici. Donc vous copiez cette URL, vous vous rendez dans VS Code et ensuite vous remplacez le tout. Donc vous copiez, coller. Et une fois que vous avez remplacé l'URL, du coup, vous cliquez sur Run and Debug. Et ensuite, vous allez avoir une interface, enfin une page du coup simulée comme ça qui va apparaître en local. Et vous allez avoir votre chatbot qui va apparaître juste ici, votre chatbot IA. Donc, vous allez pouvoir démarrer la conversation. Voilà, il s'appelle Support Client Dyson. Nous sommes là pour vous aider. Bonjour, machin. Donc, nous, on va dire bonjour. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bah voilà, on va mettre quelles sont les fonctionnalités de vos sèche-cheveux. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tourner l'agent IA dans notre instance N8N. Il va aller chercher dans la base de données et nous donner une réponse. Donc voilà, évidemment, il nous donne tous les éléments
associés dans la base de données au sèche-cheveux, donc qui sont ultra précis. C'est normal, c'est moi qui les ai écrits. Et là, du coup, on va simuler un problème pour qu'il crée le ticket dans Airtable. Donc là, on va dire, par exemple, j'ai un problème de livraison. J'ai un problème de livraison, j'ai pas été livré. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il n'a pas la réponse à notre requête et s'il veut être du coup mis en relation avec un humain via le support. Donc ici, on va mettre oui. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous demander notre adresse mail. Donc évidemment, je vais renseigner mon adresse mail. Hop, et ce qui va se passer, vous allez voir, c'est assez magique. Donc, il va nous dire ensuite qu'il a bien voilà, créé le ticket, etc. Et dans notre base Airtable, il va créer automatiquement le ticket. Donc, avec statut nouveau, c'est normal, c'est un nouveau ticket. On a bien l'adresse email, on a bien le problème. J'ai un problème de livraison, c'est exactement ce que j'avais renseigné. Ici, on peut mettre une pièce jointe si jamais on veut joindre une pièce jointe à la réponse qu'on va faire au client. On a bien la date de création, la date de modification, etc. Et ce qui est aussi très cool, c'est que pour gagner énormément de temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ici directement la réponse. Donc, bonjour Tristan, j'ai bien pris en compte votre requête. Point, je vous rembourse tout de suite. Voilà, par exemple, on met ça. On peut mettre du coup la facture en pièce jointe, donc dans la colonne qu'on a vue juste avant. Et hop, on va mettre Tristan, support client Dyson. Donc voilà, on met un petit peu la signature. Et ce qu'on peut ensuite faire, c'est cliquer tout simplement sur ce petit bouton répondre. Et là, le mail a été envoyé automatiquement. Donc vous voyez, pour un petit peu pour résoudre un ticket client, ça m'a pris littéralement 5 secondes. Et là, je viens recevoir le mail du coup dans ma boîte mail. Donc je sais pas si vous allez le voir là à l'écran. Je sais que la qualité est un peu dégueulasse. Sinon, je vais vous montrer très très rapidement dans ma boîte mail. Et voilà, ce qu'on voit, c'est que j'ai bien reçu l'email du coup de remboursement. Donc bonjour Tristan, machin, support client Dyson. Évidemment, la base Airtable, on peut la pousser beaucoup plus loin. Là, j'ai vraiment créé un truc rapide pour la démo. C'était plus pour vous montrer comment fonctionnent un petit peu les agents IA, les chatbots sur N8N. Mais évidemment, dans la base, on peut aller beaucoup plus loin en mettant des rôles en fonction des personnes qui sont dans l'entreprise qui doivent gérer les tickets. Là, j'ai mis Airtable, mais on peut aussi connecter Zendesk à l'agent IA, Gorgias, etc. pour que ça résolve des tickets, que ça en crée, que ça en supprime, etc. On peut vraiment avoir une gestion 100% quasiment automatisée du support client et ça, je trouve ça fou. Et honnêtement, N8N, c'est un super outil pour ça. Alors, ça va être différent des outils comme BotPress, par exemple, ou comme VoiceFlow, où là, on va pouvoir mettre un cadre plus défini. Dans N8N, on va laisser plus de place à l'IA, entre guillemets, à la prise de décision, etc. Même s'il y a moyen de bien cadrer l'IA avec le prompt, etc. Mais effectivement, l'IA va avoir beaucoup plus de liberté dans les systèmes de type N8N. Et c'est aussi ce qui fait la fluidité du chatbot et qu'on se retrouve avec une machine qui est vraiment intelligente. Alors que sur d'autres outils type Bodress, VoiceFlow, personnellement, je trouve que la qualité de conversation est un petit peu plus faible. Même si voilà, ça reste de très bons outils, comme je l'ai déjà dit. J'espère que cette vidéo vous aura permis un petit peu de réaliser le potentiel de fou qu'il y a sur N8N avec tout ce qui est agent IA, base de données vectorielle et tools qu'on peut relier à l'agent IA, parce que là, du coup, on a créé des tickets en auto, c'était assez dingue. Évidemment, le gain de temps est phénoménal si vous êtes une entreprise, que vous avez un support client. Enfin là, voilà, l'IA répond directement. On peut aussi mettre du human in the loop, donc du HTL qui permet de passer le relais à un vrai humain dans une interface de chat et l'humain peut ensuite répondre à la personne directement, par exemple, depuis un compte WhatsApp, un compte Slack, etc. Et l'utilisateur reçoit la réponse de l'humain dans le chatbot. Donc tout ça, c'est possible. De toute façon, dans N8N, tout est possible quasiment. C'est un outil de fou. Je vous encourage à l'utiliser. Évidemment, vous me connaissez, je mets le template complet de cet agent IA / chatbot disponible gratuitement pour téléchargement dans mon tableau Miro. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur le questionnaire qui est juste en dessous. Vous répondez à 2-3 questions et ensuite vous allez arriver sur mon tableau. Vous allez voir, il y a tous mes workflows avec des vidéos explicatives, des ressources que vous pouvez utiliser avec, les templates téléchargeables. Vous n'avez plus qu'à charger dans la nuit de suivre la vidéo et vous allez pouvoir créer votre chatbot, créer votre premier agent IA, tout ça. Vous allez voir, ça va être super. Évidemment, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez mettre ce genre de workflow, de système en place chez vous, voilà, moi c'est quelque chose que je fais déjà depuis. J'ai livré plus d'une dizaine de projets en production pour des entreprises. Donc, si vous avez un projet
d'automatisation complexe, n'hésitez pas à me contacter et puis on regardera tout ça ensemble, ce qu'il est possible de faire, ce qui va être intéressant de mettre en place. J'espère que cette vidéo vous aura servi autant qu'à moi, que vous allez apprendre plein de trucs. En tout cas, moi je trouve ça passionnant comme d'habitude, tout ce qui est agent IA, base de données, interface utilisateur, produit, je trouve ça juste fou. Évidemment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et voilà, j'espère que ce système vous servira autant qu'à moi, comme je l'ai probablement déjà dit 6 fois dans la vidéo. Mais voilà, le principal c'est que ça vous serve. Je me rends compte que j'arrive pas du tout à faire mes outros de vidéos, donc je suis désolé, mais voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, bye.